Hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que tout le monde va bien. En ce vendredi matin, dernier jour de la semaine, avant un week-end tant attendu par un grand nombre d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Remontez également s'il le faut, donc les oreillers, tout en vous blottissant tranquillement et confortablement sous la couette. Ce matin, nous nous retrouvons en compagnie donc de Citrus de Sirius ici et en compagnie également d'Octave, Octave qui est en sélénite. Ici, comme vous pouvez le savoir, le principe est très simple, je vais l'expliquer pour les nouveaux abonnés. Un grand merci également pour les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints, d'avoir rejoint la chaîne et gratitude à vous. Ici, vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers Citrus, soit vers Octave. Pour chacun de nos deux compères et de nos deux êtres lumineux, nous irons voir leurs messages, les messages qu'ils ont à vous transmettre en ce vendredi matin. Comme nous sommes sur une guidance générale, ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas pour autant ce qui peut-être ne vous parlera pas aujourd'hui, car il se peut que cela fasse écho d'ici et résonance d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines, ou alors ça peut vous parler aussi d'un épisode passé. Je vois que j'ai encore des soucis avec la caméra, c'est pas possible ça, hein. J'espère que ça va se stabiliser. En tous les cas, nous nous retrouvons aujourd'hui, émission en 4 parties comme tous les matins. La première partie étant donc la réponse à vos commentaires. Deuxième partie, le message général. Troisième partie, je pense que nous verrons aujourd'hui le message d'Octave. Et enfin, quatrième partie, le message donc de Citrus. Vous pouvez bien sûr également dès à présent liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et pensez bien à activer donc la petite cloche afin de ne manquer aucune vidéo aucune future vidéo. On se retrouve donc d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires et je suis encore une fois très heureux de vous retrouver en ce début de matinée. Je vous dis à tout de suite et en attendant, bien écoutez, remontez les oreillers, remontez les coussins, installez-vous confortablement et on se retrouve donc d'ici quelques secondes. Alors, ici, voyons voir, touc. Je vais actualiser la page. Quand ça veut, ça arrive presque. Voilà, on y est. Alors, vous êtes aujourd'hui
7496 abonnés donc sur la chaîne. On voit ici que la barre des 7500 est presque une quête qui va être difficilement atteignable, hein, puisque dès qu'on passe la barre des 7005, automatiquement, tac, on est recalé en dessous. C'est ainsi, et c'est dommage d'ailleurs, mais bon, que voulez-vous. Le plus important, c'est que nous soyons entre nous, c'est que nous puissions nous retrouver et que nous puissions continuer en même temps d'échanger, et c'est vraiment le plus important. Vous êtes ici 205 personnes à avoir vu donc la vidéo d'hier. Est-ce que j'ai un nombre de likes ou pas ici? Donc vous êtes 25 à l'avoir commenté. Par contre, j'ai pas le nombre de likes. Bon, c'est pas très grave. Donc on est classement ici, taux de clics par impression. Ouh, c'est pas beaucoup, hein. Je pense que vous avez été encore moins nombreux à liker la vidéo d'hier, puisqu'on est seulement à 3,6%. Je vais découvrir en même temps vos commentaires. Comme vous le savez, je découvre les commentaires lorsque je tourne la guidance, c'est-à-dire que j'en ai pas pris du tout connaissance avant de vous retrouver. Alors, fidèle à elle-même, notre belle Aline. Aline a été la première à nous faire un coucou, à vous saluer également. Donc Aline Dubois, ma Aline chérie, hello, toutes les belles âmes. Hello, hello Aline, et bonjour à toi, bienvenue sur l'émission d'aujourd'hui. Nous avons également une nouvelle que je ne connais pas, ou alors le pseudo ne me dit rien. Alors, Nine Estran ou Estron, merci beaucoup Nine d'être au rendez-vous, d'être là, et je suis ravi de vous rencontrer. Ensuite, je vais ici mettre les petits cœurs. Donc faites attention au niveau de la météo. La météo annonce une pluie de petits cœurs, d'amour, de bienveillance, de respect. Et ça commence donc maintenant. Nous sommes également un commentaire avec Faiza Kangour. Faiza, j'espère que je n'écorche pas ton nom, ni ton prénom. Coucou belle âme de lumière, coucou Faiza. Merci infiniment pour votre guidance. Belle journée remplie de joie et de sérénité. On vous adore. Bénédiction à toute la communauté d'amour. Un grand merci Faiza, et je suis extrêmement touché par ton commentaire. Nous avons un message et un commentaire de Daniel. Bonjour Cédric, merci pour votre guidance. Je choisis Citrus pour mon message. Le soleil est présent, pour le vent il est froid, et c'est bizarre pour un mois de mai. Ce n'est pas faux. Géraldine, bonjour Daniel, le prénom est Cédric, pas Cyril. Ça me convient aussi Cyril, hein, mais c'est vrai que si vous pouviez m'appeler Cédric, ça me convient encore mieux. Donc je pense qu'ici ça doit être rectifié, parce que je lis bonjour Cédric. Ah, et Daniel dit je m'excuse, j'ai rectifié. Vous inquiétez pas, Daniel, ça arrive. Et Géraldine, ici, qui vous répond à Daniel. Aucun souci, Daniel. Bonne journée. Je vous souhaite également une excellente journée, Daniel. Et bienvenue dans votre émission du jour. Laetitia Rupertus. Bonjour Laetitia. Bonjour âme sensible. Après une absence, j'ai été appelé à entendre un message. Merci beaucoup pour cette guidance enrichissante. Belle journée à vous, Laetitia. Ravi de vous revoir, Laetitia, et soyez également bienvenue dans votre émission. Mon Aline chérie, un grand merci Cédric. Oh, qu'est-ce que j'ai dit ? Un grand merci Cédric. Je retiens de Malvina et Marie, soyons humbles à l'écoute de nos envies, et de Citrus, son ange gardien, que la situation n'est pas bloquée. Et comme tu l'as précisé Cédric, nous avons
toutes et tous la force d'Hercule pour affronter la Gorgone. Très belle journée à toi et à Joël. Affectueusement, bise. Affectueuse bise. Que rajouter, Aline? Effectivement, c'est... Oui, je pense que nous avons tous et toutes en nous la force d'Hercule afin d'affronter effectivement cette fameuse Gorgone. Géraldine, maman, ma Géraldine chérie, bonjour Cédric. À 13 minutes 31, tu me demandes de vérifier si je suis encore abonné. Eh bien oui, ouf, nous avons eu chaud, je commence ta vidéo. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Je commence ta vidéo... Je sais plus où tu es. Je t'ai perdu en cours de route. Voilà. Je commence ta vidéo. Je te laisse un autre commentaire ensuite. Alors je vais vous faire rire. Et déjà, merci Géraldine d'avoir vérifié si tu étais toujours abonné à la chaîne. Je vous fais rire car Joël a été sorti de la chaîne. Il s'en est aperçu hier. Il s'est aperçu qu'il n'était absolument plus abonné à la chaîne, alors que, comme vous le savez, il co-anime avec moi la chaîne avec son émission. Donc regard intuitif. Et bien malgré ça, ici, Yoyou l'a désabonné. Donc déjà, je suis très heureux de savoir, Géraldine, que tu es toujours abonné et que tu es toujours avec nous. Ma tendre Anne, Anne Dutruche, coucou les belles âmes. Coucou ma tendre Anne. Isabelle Deferme, mon Isabelle, ma bébelle. Coucou Cédric, je t'ai écouté dans mon canapé, très mauvaise nuit. Bisous à vous tous, je vous aime bébelle. Je sais que ça n'a pas été simple pour toi, mais je pense fort à toi bébelle et t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux, je te le souhaite. Ici, donc, tu as un message de Géraldine. J'ai anonyme tout le monde. Bonjour Cédric, bonjour chères étoiles. Je m'installe tout juste pour écouter. Donc, alors... Petit cœur de mie, immense merci à toi. Toujours difficile parce que je te répondrai bien en te disant bonjour, mais ici il faut que je me tienne à ton pseudo, donc bonjour anonyme tout le monde. Ça me fait très drôle de t'appeler comme ça. Donc bonjour, plein de gros bisous. Anne Dutruche, ma tendre Anne, je n'ai pas de mots. Merci à Citrus. Merci Cédric, messager précieux. Gratitude pour tout. Tendrement, je vous embrasse tous les deux. Gratitude à toi, ma tendre Anne. Toujours extrêmement touchée par... tes commentaires, par vos commentaires et par tout ce que vous pouvez me transmettre au quotidien. Rebonjour Cédric, Géraldine, donc Géraldine Dubois, merci pour le beau message de Citrus qui nous invite à la méditation, surpasser les pensées toxiques et poursuivre notre cheminement vers la paix. Belle journée à toi. Oui, effectivement, tout un travail, hein. Tout un travail. Merci beaucoup Géraldine, je t'embrasse bien tendrement. Leïla Benchetra ou Benchetrat. Bonjour Cédric. On ne nous a pas appris à pleurer mais à rester digne et debout malgré nos douleurs internes étouffées dans notre inconscient. Ça, là-dessus, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Donc ce que nous apprenons de nous-mêmes doit nous aider à avancer avec un regard fixe sur notre avenir et non plus sur le passé. Difficile à faire mais réalisable si nous ne souhaitons pas refaire les mêmes erreurs. Citrus me parle beaucoup et me fait réfléchir. Merci beaucoup et pour tout. Merci à toi surtout Leïla et gratitude pour ton commentaire. Sylvie, ma chère Sylvie Mutschler. Bonjour Cédric. Oui, je te reconfirme que tu prononces très bien mon nom
De famille. Merci, merci Sylvie. J'ai toujours peur. Et oui, tu peux me tutoyer, au contraire, je préfère vraiment et ça me touche beaucoup et ça me fait énormément plaisir que l'on se tutoie. Tout le plaisir est partagé, Sylvie, donc je resterai avec le tutoiement. Tu fais partie désormais de mes vrais amis de cœur. Gratitude. Gratitude, gratitude Sylvie. J'adore le sujet du message général qui parle de se faire du bien à soi en pardonnant. C'est tellement vrai, oui, on met du temps à pardonner, mais lorsqu'on y arrive, quelle délivrance! On parlait des signes de nos proches décédés hier, il y a maintenant des années. Euh, un proche décédé s'est présenté à moi une nuit pour me demander de lui pardonner du mal qu'il m'avait fait. Et je peux dire que c'était très réel. Et là, j'ai pris conscience de l'importance de ne plus rester dans la colère et de vivre ma vie sereinement, en profitant pleinement de cette chance que j'ai d'être en vie. Je t'embrasse, Sylvie, et je pense que ce que tu décris ici n'est pas un simple rêve. Et nous avons le retour d'Anonyme Tout le Monde. Présent que tu cours aujourd'hui. Visionnage en 3 temps aujourd'hui. Je vais écouter Citrus, mais Malvina s'est adressée directement à mon cœur. Merci Cédric, merci Malvina. Merci à toi également. Merci. Alors, où est passé ton... C'est quoi ça? Que je retrouve ton... Bah, je retrouve pas ton message. Je l'ai pas supprimé pourtant. Bah, où es-tu passé? Alors, tout. Est-ce que je pourrais retrouver, s'il vous plaît, le message d'Anonyme Tout le Monde? Ah, ici. Donc merci Cédric, merci Malvina. De gros bisous à toi également. Et donc visionnage en 3 temps, j'imagine que... oui, je sais, je suis bavard. On est sur des vidéos qui durent relativement longtemps puisque nous sommes sur des vidéos en moyenne de 2 heures. Je vous rappelle une chose importante, si jamais vous souhaitez vous rendre directement sur le message général ou sur le 2e ou 3e message au quotidien, je vous mets dans le descriptif de la vidéo le timing correspondant au temps de passage de la première, de la 2e, 3e et 4e partie, ce qui fait que vous pouvez regarder la vidéo, les guidances en plusieurs fois. Vous pouvez prendre uniquement ce qui vous parle, c'est-à-dire que si jamais vous choisissez, admettons aujourd'hui Octave, vous pouvez vous rendre directement sur le message d'Octave sans avoir à regarder le message de Citrus. C'est vous qui décidez, c'est votre émission et vous faites comme bon vous semble. Tant que vous n'oubliez pas de liker la vidéo, tant que vous n'oubliez pas également de vérifier de temps à autre si vous êtes toujours abonné pour éviter, comme Joël, de se rendre compte que Joël n'était plus abonné. Et vous avez également, si jamais vous souhaitez participer et contribuer au développement de la chaîne, vous avez également la fonction Superphanks qui est à votre disposition et je vous rappelle qu'avec la fonction Superphanks vous pouvez contribuer ici en faisant un don directement à la chaîne, un don qui ira et qui contribuera bien sûr au développement de la chaîne en elle-même, sachant que comme vous le savez, YouTube fait partie aussi de mon... C'est l'une de mes nombreuses casquettes, je dirais, mais ça fait partie intégrante également de mon activité professionnelle. Voilà. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc général. On va faire comme hier. Message ici avec Murmure des Ténèbres. Message avec le petit oracle des
à des énergies cosmiques et nous reprenons également l'oracle, le rêve du chaman. Donc on se dit à tout de suite pour le message général et encore un immense merci à vous d'avoir suivi donc l'émission d'hier, que vous ayez commenté ou non. Merci en tous les cas de répondre présent à chacun de nos rendez-vous. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors avec et pour le message général, on y va. Donc ici on va prendre déjà une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Touc. On va prendre une carte également de l'oracle murmure des ténèbres. Donc en une carte ici. Tac. Parfait. Et on va prendre également 4 cartes de l'oracle du rêve du chaman, mon oracle chouchou. Je vais essayer de faire des messages un peu plus courts. Je vais essayer. Je ne vous promets rien, mais je vais ici essayer de faire donc des messages un peu plus courts aujourd'hui. On va voir, hein, comme vous savez que je suis un grand bavard, donc il se peut que l'émission dure le même temps que d'habitude. Pour demain, j'en profite également pour vous dire qu'après réflexion, très mauvaise idée de penser à être présent dès 10h10 le week-end. Donc le week-end de la même manière qu'en semaine. Première émission à 6h06 et deuxième émission à 20h20 parce que 10h10 ça me paraît un peu compliqué, ce qui fait que le week-end, donc on se retrouve demain pour une prochaine guidance, pour notre dernière guidance de la semaine. On se retrouvera à 20h20 pour notre troisième escale concernant donc le voyage que nous avons commencé il y a maintenant 15 jours. Demain, donc nous irons et nous nous arrêterons au Mont Saint-Michel, donc à 20h20, et puis dimanche, tranquillement, à 6h06, vous allez retrouver Joël pour Regard Intuitif, et puis nous on se retrouvera à 20h20 pour continuer notre investigation sur les traces de l'abbé Saunière. Est-ce qu'on voit bien les cartes ici? Oui, on est bon. Je vais vous lire ici donc la carte, la clé des rêves. Alors la clé des rêves, bien sûr, ça me fait penser aux commentaires, à ton commentaire Sylvie, à ce que tu me disais justement, à ce que tu m'écrivais. Voici donc le message de la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Se donner les droits, se donner le droit aussi de s'épanouir en utilisant ici, hier on avait cette notion de se dégager des pensées toxiques. Eh bien, on continue. Aujourd'hui, on nous dit que par le rêve, en même temps, on se connecte et on capte un certain nombre d'informations, un certain nombre de messages qui nous donnent également ici cette possibilité de pouvoir apprendre, découvrir, reconnaître aussi. Et la nuit, comme on peut le dire, la nuit est très souvent
porteuse de conseils. Il est vrai que lorsque l'on est dans cet état de sommeil profond, c'est donc l'état du sommeil au cours duquel les rêves se font, auquel voilà, nous pouvons avoir accès aux rêves. Il y a deux types de rêves, voire trois. Le premier type de rêve va être cette connexion avec notre propre inconscient. On se balade un petit peu au niveau de notre inconscient. L'inconscient vient nous apporter aussi et fabrique un certain nombre d'images, des images oniriques. Et je vous rappelle que le rêve en lui-même permet de réguler ses émotions, permet de réguler le trop plein et permet de réguler également toutes les énergies qui n'ont pas été évacuées durant la journée. Nous avons un deuxième type de rêve qui, lui, est déjà au-delà, je dirais, du simple rêve, c'est-à-dire des expériences que nous vivons, que notre âme est en voyage, notre âme part en voyage la nuit, et je pense que nous avons déjà tous et toutes voyagé dans l'éthérique par l'intermédiaire de notre âme. Ceci est d'autant plus vrai, d'autant plus important que lorsque l'on se réveille, on a et on sait pertinemment que ce n'est pas un simple rêve. Cela se vit, ça serait assez difficile à expliquer. Pour l'expliquer et le verbaliser, là, je pourrais y consacrer une émission, mais je sais que vous voyez pertinemment ce que je veux dire. Et puis enfin, nous avons également ce qui est de l'ordre, je dirais, ou de la catégorie du rêve prémonitoire. Et j'en dirai pas plus ici. Donc, la clé des rêves, nous avons tous et toutes, nous sommes tous en possession de cette clé. Alors, autorisons-nous à voir grand et donnons-nous tous les droits pour nous épanouir. Évidemment, je vous rappelle que notre liberté s'arrête là où commence donc celle des autres. Quand on nous dit donne-toi tous les droits pour t'épanouir, évidemment tout ce qui peut être entendable, tout ce qui peut être permis. N'allez pas vous mettre dans des situations pas possibles en disant non, mais je vous assure, c'est Cédric de la chaîne L'âme sensible qui m'a dit que j'avais le droit de me donner finalement tous les droits pour m'épanouir. Non, je n'ai surtout pas de problème avec ça. Alors voilà, la clé des rêves. Qu'est-ce que l'on a à nous dire ici? Ok, il n'y a rien. Bon, mais ici il n'y a rien, c'est ce vide. C'est ici une forme peut-être de spirale. Alors, ça m'évoque automatiquement deux choses. Soit, effectivement, vous êtes sorti d'une situation et puis absolument plus rien à espérer, plus rien à... Voilà, vous êtes sorti effectivement d'une situation, une forme de libération, de guérison quelque part, mais cela peut nous dire aussi que pour le moment, il y a une impression de vide, comme si il y avait une grande fatigue énergétique, une forme de spirale, un peu un cercle vicieux et quelque chose qui pourrait aussi demander et nécessiter une grande dépense, une grande dépense énergétique, un engagement en tous les cas, et une forme de combat, de combativité, afin de remplir ce puits qui est vide. Maintenant, le puits vide, ça veut dire également que vous avez pris ce qu'il y avait à prendre dans telle ou telle situation, et que il est temps de tourner la page. On va regarder par rapport à la carte ici qui est ok. On vous dit que dans ce dédale, dans ce chemin finalement non balisé, jardin à la française ici, il y a des coins, des recoins, on avance, des fois il y a des tournants à prendre. Au bout, on a cette élévation personnelle. Ce que l'on voit, c'est que ce qui est ici, en dessous,
se trouve au-dessus et ce qui est au-dessus se trouve en dessous. Et ici, on a quasiment une parfaite symétrie au niveau de cette spirale. Même spirale que l'on retrouve ici. Il est temps pour vous d'accepter pleinement de continuer ce chemin qui est le vôtre en vous sortant de ce labyrinthe. Il est temps de vous réaligner et de savoir vous diriger avec confiance, avec sérénité vers cette élévation personnelle. Les deux plans sont liés, tout est lié. Ici, vous avez cette belle élévation. Effectivement, ce sont des paliers à franchir, mais pour ça, encore faut-il sortir de, je dirais, presque notre propre zone de confort. En tous les cas, ce qui vous attend, c'est une expérience sans précédent. Pourquoi ? Parce que actuellement, ici, vous ressentez un besoin de dépasser ce qui est. C'est-à-dire de tourner la page. Tourner la page pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir évoluer, ascensionner énergétiquement. Parlons, il est temps pour vous de pouvoir accepter ceci. Ici, nous avons la protection avec les yeux de l'aigle. Ce chemin qui est le nôtre, qui est le vôtre, est un chemin également qui nous est rendu possible, car nous avons cette faculté de pouvoir voir. La qualité de notre vue fait que nous avons ici un regard éclairé, un regard avisé, un regard perçant sur ce qui nous entoure et par voie de conséquence sur nous-mêmes. Regardons ici sans être dans le jugement, sans être enfermé dans des schémas de pensée qui pourraient ici tourner en boucle. Regardons ce vers quoi nous souhaitons nous diriger. Cet aigle ici nous parle également qu'il est temps, bien sûr, d'ouvrir nos propres ailes, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, par rapport à la situation, mais il est temps surtout de sortir de cette spirale qui est vide de sens. Ça veut dire qu'ici, il y a une forme de renaissance, donc de guérison, et en même temps, lorsque j'évoquais que ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, l'aigle, la hauteur, et nous avons également ici la protection de nos êtres de lumière, de nos êtres lumineux, peut-être de votre ange gardien, d'un archange, de nos guides en tous les cas. Et nous voyons en même temps on ne se fait pas de fausses illusions, c'est ce que l'on me dit, et nous savons que nous devons avancer. Mais lorsque je dis nous devons avancer, c'est que nous sommes en quête finalement au quotidien comment je pourrais dire ça, d'un épanouissement personnel, donc d'une élévation finalement de conscience qui nous est permis à partir du moment où on accepte qu'il n'y a plus rien à attendre actuellement de telle situation, de telle personne, et que nous avons surtout ici une expérience sans précédent à réaliser sur laquelle nous sommes protégés. Et ici nous avons la matrice cosmique, la créativité. Lorsque nous sortons finalement de l'obscurité, parce que c'est bien ça justement aussi dont il est question ici pour se diriger vers la lumière, alors nous générons des pensées qui nous permettent de visualiser
précisément, et de façonner notre propre quotidien. Nous sommes protégés aussi par la matrice cosmique, par Maman Marie, par certains saints, peut-être certaines saintes qui sont importantes à vos yeux pour votre cœur, mais en tout cas tout est relié. Tout est relié encore une fois, et ici nous avons ce même cheminement. On a cette illustration ici. La matrice divine nous invite aussi à prioriser nos besoins, à établir aussi nos propres connexions, nos connexions dans le sens de ce qu'il y a de plus pur, de ces vibrations qui nous animent, qui nous font aller aussi de l'avant et qui nous permettent à dépasser nos propres obstacles, nos propres difficultés aussi personnelles. Et donc pourquoi finalement s'inquiéter, pourquoi être inquiet, alors qu'ici nous avons quand même cette protection importante, la protection de la matrice divine. Donc restons effectivement vigilants, ne nous racontons pas non plus de sornettes, ou ne tentons pas de trouver non plus des prétextes, de faux prétextes, pour ne pas voir, pour ne pas faire, pour ne pas être. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire, dépassons nos propres obstacles, nos propres limites, ce que nous qualifions comme étant nos propres limites. Alors qu'hier, nous avons vu que nous avions des possibilités illimitées. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Bon, on est dans le sacrifice avec la princesse Sakura. Ici, la princesse Sakura nous parle d'une vie faite de sacrifice. Quelqu'un ici qui est... on n'est pas... c'est pas qu'elle refuse d'avancer, la princesse Sakura. La princesse Sakura, ici, nous invite justement à renaître en étant... en sortant de ce qui nous... Ici, je pense que ce sont les étapes, ce que nous avons vécu par le passé. On a pu se sacrifier et aujourd'hui nous renaissons. Acceptons justement cette renaissance, car nous avons sur notre chemin une expérience sans précédent à faire, à vivre. Nous sommes protégés et nous avons cette créativité nécessaire qui est aussi l'expression de l'amour inconditionnel. Ces particules, ces étincelles de vie qui nous relient à la matrice dans le monde affectif, bien sûr. Ici, notre âme nous demande de faire la part des choses. Le passé appartient au passé et ce qui importe, c'est le moment présent. On nous dit que nous sommes actuellement dans une étape de transition, de transformation, comme la chenille qui évolue en papillon. Votre âme nous souffle le chemin à prendre. Sachant que par l'apparition ici de la princesse Sakura associée au puits vide, on nous parle en même temps de mort, de transformation et de renaissance. Il faut savoir que après la pluie en elle-même vient toujours le beau temps et qu'il est aussi essentiel d'être entouré de nos proches afin d'être ici dans de bonnes
disposition, d'être dans de bonnes... Mais ne soyons pas en attente, justement. Mettons-nous en chemin pour ceci. N'attendons pas que cette transformation apparaisse d'elle-même comme par enchantement, comme par magie. Voici le poème canalisé par Marie. Les fleurs me transcrivent, me transmettent ce pouvoir ancestral et magique. Dans la paume de ma main se trouve un signe, une fleur gravée en moi. Sakura je suis, fleur de cerisier. Le péché, l'ivresse, la séduction sont devenus mes passions. Se faire désirer, combattre le pour et le contre, la balance du cœur et des sentiments, ces images viennent et proviennent de trois petits points de suspension. Ma vie mélancolique, seul un homme m'a connu, reconnu, je me suis battu pour lui, un fils, un amant. Je l'ai tellement voulu. Mort à présent, des bribes, cette fleur toujours présente dans ma main, tourne et tourbillonne. Une vie dans le péché, mais une vie que j'ai aimée et adulée. Sakura je suis, la lame m'a transpercé pour être libéré, pour pouvoir te retrouver. Ma vie sans toi, je ne la voyais pas. C'est un chant, une ode à l'amour, et dans l'éternité qui m'a appelé, voir ton sourire, tes yeux, à jamais. Ne vous... j'ai le premier mot qui me vient spontanément, c'est guérison intérieure, guérison due à l'absence. Une absence qui fait que, pour laquelle vous pouvez peut-être aussi vous sentir responsable. Je vois pas forcément une absence physique, dans le sens où je vois pas ici une absence, c'est plus une séparation d'avec une personne de proche, de très proche, qui a meurtri votre âme, votre être, et qui vous empêche finalement d'avancer, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé cette paix nécessaire, et que vous êtes ici, tel Sakura, dans une forme de sacrifice personnel, alors que vous avez ici une expérience sans précédent à vivre, à accepter. N'oubliez pas que vous êtes protégé, que vous avez ici la connaissance, la sagesse aussi, l'intelligence du cœur et de l'âme qui vous permet de façonner votre propre réalité, votre propre quotidien, et donc autorisez-vous à voir grand, à sortir finalement de ce puits et à vous donner tous les droits pour vous épanouir, pour guérir, pour transcender finalement ce sacrifice en vous ancrant dans l'ici et maintenant. Les choses, quelque part, si elles doivent se faire, se feront. On me dit que ça ne dépend pas de vous et que vous devez ici être en paix avec cette idée, avec cette notion qui est finalement subie beaucoup plus qu'elle n'est acceptée. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'acceptez pas. Seulement vous vous faites du mal. Il est temps de prendre cet envol et de penser pleinement à vous et à vous respecter surtout. Ne sacrifiez absolument pas votre créativité, le pouvoir de la pensée positive, par un regard également qui est peut-être rempli de larmes, de remords, et un regard peut-être triste, éteint, alors que ici nous avons une protection, il y a
une carte de protection est toujours une carte forte, surtout quand elle est associée ici à la matrice cosmique. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec et par le message donc général. Je vais mettre la carte ici de Sakura qui va nous suivre tout au long de l'émission. Je vais mettre la clé des rêves juste à côté. On se retrouve d'ici quelques secondes avec donc le message d'Octave pour celles et ceux qui auraient choisi Octave. Ça va être juste après. Et donc là, vous avez juste à sélectionner soit Octave, soit Citrus, et on se retrouve avec le message d'Octave d'ici quelques secondes. Alors avec Octave, on y retourne, on va prendre déjà ici une carte du petit oracle des énergies cosmiques. Ok. On me demande en même temps, voilà, ça c'est une autre manière aussi de tirer les cartes pour celles et ceux qui apprennent ou qui seraient peut-être en train, qui auraient dernièrement acquéri ou reçu leur premier oracle. Ici, je vais vous montrer au fur et à mesure donc les formes de tirage possibles. Pour ma part, lorsque vous étalez les cartes de cette manière-là, toujours, moi, vous pouvez soit dans le sens inverse, enfin soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit en sens inverse, peu importe. Ce que vous faites après, vous rabattez ici, donc là nous avons bien sûr les énergies d'Octave, les énergies de Joël qui était désabonné, mais qui est revenu, il est à côté de moi, il n'est pas parti, vous voyez. On a beau être dans la même maison, dans le même appartement, bah voilà, Joël avait, alors que encore une fois, Joël est quand même co-animateur de la chaîne. Eh bien, allez, bye. Yoyo n'a pas voulu. Jalousie. Hein? Il n'a pas voulu que tu restes, donc il t'a désabonné. Ah, c'est pas la première fois apparemment. Ça, je ne savais pas. Donc une fois ici, donc vous avez tout ramené, tac, et bien vous vous laissez porter. Ok, et donc ça sera celle-ci. On y va, on va reprendre ici l'oracle murmure des ténèbres. Bah pourquoi je n'arrive pas à prendre la dernière carte? Oh, c'est pas vrai. On peut faire pareil si vous voulez ici. Hein. On va faire ça, tiens, avec Octave, si ça vous ennuie pas. De toute façon, même si ça vous ennuie, j'ai envie de dire, c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi qui décide, non. Je me fie aussi à ce que disent Octave, à ce que disent les guides. Et donc, on va regarder ici, on va rabattre tout ça. Et bien ça sera, à mon avis, cette carte-là qui vient de se détacher du lot. Ok. Donc, on a combien là déjà? 3 minutes. Oh, 3 minutes de blabla. Ben oui, c'est comme ça. Donc, ici, 4 cartes de l'oracle, du rêve, du chaman. Donc, 4 cartes. Ok, on va faire ici. Donc, une coupe. Tac. Tac. Et on va prendre
1, 2, 3, et on va prendre celle du dessous ici, 4. Donc avec Octave, en ce début de matinée, Octave, viens ici s'il te plaît. Vous voyez plus que que le dessus de son crâne. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, eh bien, on revient avec le bocal des lucioles. Visualise des lucioles. Donc, visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Carte que nous avons eue avant-hier, il me semble, puisque je vous avais invité, si vous le souhaitiez, à m'envoyer vos bocaux de lucioles. Donc ici, à m'envoyer les dessins notamment. Et donc là, le bocal, vous voyez, on a rebattu ici, on a remélangé les cartes, et pourtant, la carte qui ressort, c'est le bocal de lucioles. Le bocal de lucioles, ici, je vais revenir sur ce que j'ai pu vous dire déjà cette semaine sur ce sujet. La seule chose ici que je vais retenir et qui me paraît important de rappeler, c'est que si cette carte ressort, alors qu'elle est sortie déjà avant-hier, ce n'est pas pour rien. Et ici, je vous invite à réfléchir au sens que cette carte peut avoir pour celles et ceux qui ont choisi Octave. Je vais vous relire déjà cette carte. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. On nous parle du leadership ici, tout comme hier. Ce leadership, être souverain de notre propre souveraineté retrouvée, ou que nous devons retrouver pour élever nos propres vibrations, nos propres énergies, et pour être ancré dans l'ici et maintenant, en phase avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, pour éviter, tant se faire se peut, tout conflit ou toute forme de frustration, de déséquilibre et de désalignement. Ici, être leadership, être son propre meneur, fait que progressivement, nous vivons en même temps cette grande transformation intérieure. Cette transformation, elle est nécessaire, elle est à la fois constante, permanente, puisque aucun jour ne se ressemble et qu'au quotidien, nous apprenons, nous expérimentons, et qu'être leadership ne veut pas dire imposer. Et nous avons eu, je crois, notre première coupure de la semaine. Donc, je reprends. Cette transformation que nous vivons au quotidien, par les prises de conscience, par les décisions que nous avons à prendre, par le fruit même de toutes ces expériences que nous faisons, ne doit en aucun cas finalement nous inciter à vouloir transformer ici l'autre, car ça ne serait pas le respecter.
que de lui demander d'aller peut-être d'aller plus vite qu'il ne pourrait finalement avancer, et puis surtout ça serait imposer une vision qui nous est propre et sur lequel nous n'avons absolument aucune certitude. Je vous rappelle, ici être leadership ne veut pas dire non plus de ne pas accepter ou de ne plus accepter de pouvoir se transformer, de pouvoir transformer aussi un certain nombre de choses qui sont encore en nous et qui demandent à être dépassées. À savoir que ici, si jamais ça pourrait être notamment le portrait de personnes qui ont tout fait, qui ont tout vu, qui savent mieux que tout le monde, mais que faisons-nous de cette transformation et pourquoi accepterait-elle justement, n'accepterait-elle pas de continuer cette élévation personnelle, cette élévation de conscience, mais comprenez bien par élévation de conscience cette guérison intérieure, cette réconciliation personnelle. Alors oui, nous sommes ici leadership, mais être leadership ne nous épargne pas, je dirais, pour autant. Et les personnes qui, effectivement, au quotidien, tentent de se continuer leur ancrage, de continuer en même temps leur propre chemin de vie, continuer ici à mener leurs propres objectifs et à atteindre leurs propres objectifs de vie, sont des personnes également qui se transforment. En se transformant nous-mêmes, nous transformons notre propre regard porté sur nous, sur la société, sur les choses qui nous entourent et nous permet de trouver cette quiétude, cet apaisement et cette consolation nécessaire. Ici on va voir comment ça évolue. Cela nous permet également, c'est le trésor du dragon, et nous permet de protéger notre avenir. N'attendons pas demain pour protéger notre avenir. C'est aujourd'hui que nous devons œuvrer pour protéger notre avenir, et pour protéger notre avenir, pour retrouver finalement notre propre indépendance, pour continuer de rayonner, de vibrer et d'être en constante élévation personnelle. Les choses se mettent en place dès aujourd'hui. Nous sommes ici des semeurs de projets, d'espoirs, de choses qui nous tiennent particulièrement à cœur, et nous devons pour ceci, si vous souhaitez avoir, je dirais, des légumes cet été, ne vous réveillez pas au mois de juillet à planter ici et à semer. C'est dès aujourd'hui que vous devez semer, car tout étant en perpétuel devenir, ceci est valable pour tout. Les graines qui sont semées, les graines qui sont ici que nous semons, nous permettent de protéger l'avenir. Nous avons une transformation aussi par notre propre, par nos propres expériences, qui nous activent et nous mettent ici. Ici et maintenant pour préparer demain. Ici nous avons, bien, cela n'évite pas bien sûr la prise de risque. Au contraire, nous devons prendre des risques aussi pour protéger notre avenir. Mais quel est le risque ici à prendre que de travailler toujours et encore chaque jour un peu plus sur soi, sur notre propre compréhension finalement de nous-mêmes, qui nous permet au final de rayonner, de vibrer et d'être notre propre meneur, de la même manière que il n'y aura pas de sauveur, et j'ai envie de dire que les personnes qui pourraient se présenter à nous incarnant un rôle de sauveur sont des personnes dont il faudra extrêmement se méfier à l'avenir, puisqu'il y aura ici très certainement aussi une forme de
manipulation des consciences par... et je l'ai toujours dit, et ça ressort ici, c'est plutôt un thème que j'aborde habituellement dans les voyances générales, mais attention aux faux prophètes, attention, danger, attention, attention, n'accordez pas votre propre... Ne prêtez pas votre propre couronne à n'importe qui. Cette couronne vous appartient et elle n'appartient qu'à vous. Et vous devez absolument tout faire. Tout ce qui est, tout du moins, à votre portée, à votre rythme, pour à la fois vous respecter, respecter votre propre intégrité et tout simplement vos décisions. Ne laissez quiconque décider à votre place. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre discernement et tout dépend finalement de vous. Tout dépend des prises de risque aussi. Acceptez-vous cette prise de risque? Acceptez-vous de faire ce voyage en même temps en vous-même par des remises peut-être en question nécessaires mais salvatrices. Tout ceci nous invite à prendre conscience que c'est à chaque instant que ça se joue, qu'il n'y a pas une minute où nous ne sommes pas ici dans une forme de vigilance, mais cette vigilance, elle doit être constructive, elle doit être... c'est notre bouclier. Et cela ne veut pas pour autant dire s'enfermer, prendre du recul et se couper de la vie, en se coupant de la vie, en choisissant de s'isoler et de vivre dans la contemplation, on se coupe aussi de nous-mêmes. Après, je pense que seuls les moniales, les sœurs et toutes les personnes vivant leur foi, mais au point où ici on rentre dans les ordres. Qui vous demande de rentrer dans les ordres sans que ce soit au sens religieux? Les ordres, quels ordres? Quelle morale? Quelle normalité? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Nous vivons tous et toutes notre propre réalité, notre propre normalité, la notion et les notions, je dirais presque du bien et du mal, du bon et du mauvais sont des notions très personnelles, comme la notion de la beauté. Qu'est-ce qui est beau à vos yeux? Et puis ce qui est beau à vos yeux ne sera pas forcément beau pour une autre personne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va accepter. Acceptons nos différences afin de pouvoir vivre ensemble. Et je vous rappelle qu'en nous aussi, nous avons des tas de paradoxes. Et que ce savant assemblage, je dirais, des contraires s'appelle l'harmonie. On va regarder ici ce que nous avons Shiva avec nous, bénédiction, et bénédiction de Shiva pour vous qui avez choisi, donc on est sur une carte très positive, ici, la lumière, et je vais vous lire bien sûr le poème rattaché à la carte donc de Shiva 38, 39, 40. Ici on nous parle donc de faire taire aussi le mental. De l'étoile, c'est le souhait, le fait d'exprimer et de formaliser, verbaliser nos propres souhaits, la vie, en même temps. Être leadership, c'est suivre finalement
C'est faire taire le mental aussi en acceptant et en se connectant à nos aspirations les plus profondes qui transforment finalement notre propre réalité en ayant ici un impact direct sur notre avenir, même s'il y aura toujours des prises de risques et que nous devons prendre des risques, surtout. Il est important de prendre des risques. Prendre des risques, c'est sortir aussi de sa propre zone de confort. Ici, on nous dit que Shiva, finalement, nous invite à laisser le mental de côté et à ne faire qu'un avec notre esprit, ce que nous évoquions ici, notre âme. Nous possédons en nous toutes les connaissances et capacités pour ne faire qu'un, un tout. Cela nous permettra donc d'aller de l'avant. Nos souhaits sont également sur le point de se réaliser, d'où la transformation. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Shiva, ici, nous transmet son savoir et ses connaissances à la fois sur le plan spirituel et nous invite à prendre un temps pour nous ressourcer et ne penser à rien. Cela nous permettra de ressentir notre âme ainsi que notre chemin de vie. Je vais vous lire ici le poème donc analysé par Marie. Dieu. Transmettre un mot, une lumière, transmettre le chemin, la composition, la vie, ne faire qu'un, l'unité en soi, en chacun de nous. L'âme, morceau d'étoile, universelle, rebelle, autoritaire, mais avant tout humaine, partagée par les dieux et déesses. Les postures, les clans, les figures, la maternité, le chemin, les obstacles, les peurs, les doutes, le redoutable, le lion qui se mord la queue. Entre lenteur, rapidité, je suis présent pour l'humanité. En vous les âmes qui détiennent vos propres vérités. En un instant de grâce, je vous insuffle ce qui doit être dit. L'âme et l'esprit ne font qu'un, le mental de côté. Ne faire parler que ce qui réside au plus profond de chacun. État de transe, mental et ego de côté, pour comprendre et ressentir la vérité. Très belle synthèse finalement ici par rapport aux 4 cartes qui entourent Shiva. Je vous rappelle ici le message du petit oracle des énergies cosmiques. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies, donc ici pour transformer l'obscurité en lumière ou pour mettre de la lumière dans notre propre obscurité afin de protéger notre avenir. Nous sommes bénis, nous vivons une période en même temps de grande bénédiction et on peut nous dire que même si cela nous demande des sacrifices, ce sont des sacrifices nécessaires afin d'incarner ce qu'il y a de plus précieux en nous, en chacun de nous. C'est ici être un cœur pur, être en phase aussi avec nos aspirations, avec ce que notre cœur nous dit, ce que notre âme également nous dit. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. On se retrouve pour notre dernière partie, et oui, déjà, avec Citrus d'ici quelques secondes. Alors, avec Citrus, on va reprendre ici une carte. Voilà, on est bon. Pour la première, on va prendre tout de suite également une carte ici de l'oracle Murmure des Ténèbres.
Ouh, mais je l'ai pris à l'envers. Ah bah non, tout est mélangé ici. Ok. Voilà, super, merci. Touc. Et ici, donc, 4 cartes. Avec citrus. Il nous en manque 2. Une et un 2. Ok, parfait. Alors, ici, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Ici, c'est d'être dans de belles vibrations, d'être dans de belles énergies aussi, qui nous permettent de pouvoir être bien, de se sentir bien, et en faisant les bons choix. Finalement, ce ne sont même plus des choix, ce sont des évidences. C'est quelque chose qui s'impose un petit peu, hein, et qui est, je dirais, une résultante même de un chemin d'expression ou un moyen d'expression même de nos énergies. C'est quelque chose qui fait sens, quelque chose qui nous parle au plus profond de nous-mêmes et qui est ici un ingrédient, je dirais aussi sain pour notre âme. Et donc on répond en choisissant, c'est choisir, c'est choisir en conscience, j'entends. C'est suivre le chemin de son cœur, suivre ce que nous dicte notre âme. Se souvenir. Ici, on nous parle encore des vibrations avec le chant de la baleine. Ne pas oublier surtout. N'oublions pas. N'oublions pas, ici on a cette bulle en même temps. Il est important bien sûr on a cette carte d'eau, cette purification. Et il est important de faire ce travail en même temps de mémoire. D'incarner, c'est ce que j'évoquais hier aussi. Pour ça, c'est très complémentaire finalement l'émission d'aujourd'hui. Les baleines ont cette faculté d'émettre des sons, les sons qui sont vibrations, les vibrations qui leur permettent en même temps de pouvoir se retrouver. Je pense qu'on vit à peu près la même chose. On ne se connaît pas, on est tous d'horizons différents, mais pourtant nos vibrations ont fait que nous nous rencontrons, nous nous retrouvons et nous, ensemble, le plus humblement possible, au quotidien, nous vibrons. Et on se souvient que peut-être dans un autre temps, dans une autre vie, dans une autre incarnation, alors nous nous sommes déjà rencontrés, connus. Bien sûr, nous n'étions pas celle ou celui que nous sommes aujourd'hui. Mais on se souvient. Et par moments, par la pratique aussi de certaines... on va parler de l'hypnose régressive, on peut parler d'un travail énergétique, on peut parler de la mémoire aussi de l'eau, la fluidité, la clarté. Ici, on me dit que finalement, nous sommes tous et toutes, on s'est déjà rencontrés, on s'est déjà connus.
il y a des réminiscences, des bribes qui nous reviennent par moments, par la pratique. Donc on nous parle aussi des vies antérieures, bien sûr. Souvenons-nous de ne jamais oublier finalement. Mais là j'ai quelque chose de très curieux sur cette carte qui m'apparaît. Je voyais comme un visage, alors que finalement c'est pas du tout un visage, mais je suis pas très fan de ce que je vois là. Sous la baleine ici, je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois comme un visage. Bon. On va voir. Se souvenir pour... c'est une question d'opportunité, de timing. Ici, on a quand même deux cercles, hein, deux bulles. Ici, c'est la roue de la fortune. Alors, non pas présenté par Philippe Risoli, mais il y avait Christophe de Chavannes aussi, il me semble, avec l'autre Bimbo. Se souvenir est une chance. La remémoration, finalement, est une chance. Et lorsque l'on se retrouve, lorsque l'on se rejoint, c'est toujours parce que nous arrivons à un point où l'opportunité nous a été donnée. Cette opportunité qui nous est donnée, je ne suis pas sûr que ce soyons nous qui l'avons créée. C'est nos chemins de vie qui devaient se recroiser à telle ou telle période de notre propre parcours, de notre propre existence. C'est une chance et en même temps, c'est une chance qui est rendue possible parce que c'est le bon moment. Alors nous devons ici rester surpris, laisser la surprise jaillir en même temps dans nos vies, de ne pas être en attente. Et on nous dit quand les choses se présentent, elles se présenteront. Tout arrive, tout se fait, sans même que nous ayons besoin finalement de nous battre ou de... Non, quand les choses doivent se produire, elles se produisent. C'est pas le hasard, c'est pas une coïncidence, c'est plus ça comme vous voulez, mais c'est écrit déjà. Ici, cela nous permet de nous sentir en sécurité, d'être bien, d'être confiant, d'être dans de belles énergies, d'être dans la joie, d'éprouver de la joie en même temps. Et on a cette possibilité d'union, d'élévation effectivement personnelle, d'élévation de conscience. Et nous avons ici, bien sûr, ce champ qui est rempli... donc c'est la vibration, les vibrations qui nous mettent aussi en joie. Je vais vous lire ici la carte de la baleine. C'est ça, c'est se souvenir, c'est harmoniser, raisonner. Et on nous dit qu'il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. On nous dit qu'il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. Et à l'instar du chant d'une baleine qui attend que ces simples notes entrent en résonance avec une autre, nous avons peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement
transformatrice, cela ne sera possible que si nous ne nous détournons pas. Au quotidien, pris par, je dirais, le flot de la vie, il peut nous arriver d'oublier des moments de notre humanité, nos désirs les plus authentiques, parce que nous sommes devenus tellement terre à terre et calculateurs, luttants et agissants. Nous sommes tellement surstimulés par la quête et par ce à quoi nous sommes exposés que nous en oublions notre cœur. Il est temps maintenant donc de sauter dans l'eau et de jouer, de nous souvenir de notre créativité, de notre envie finalement de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. C'est notre cœur qui nous appelle et il convient de lui répondre. Cela nous permet de nous sentir en sécurité, sachant que la possibilité d'union, ici, qui est une carte aussi importante, nous rappelle et nous invite aussi à réfléchir, à méditer sur ce qui doit être connecté ou déconnecté. À savoir que on pourrait se tenir devant un abîme apparemment infranchissable où il n'y aurait aucune possibilité de faire demi-tour. Le chemin derrière vous, derrière nous, ne serait plus qu'une option viable. Mais il faut agir vite, sans quoi nous risquerions de nous retrouver coincés au bord de la falaise. Ici, par ce cheminement, la vie donc peut très souvent nous conduire jusqu'à ce moment pour nous offrir des possibilités encore insoupçonnées, mais nous ne devons plus reporter ce que nous savons être inévitable. Et comme nous avons droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenons un peu de temps pour nous. Évadons-nous pour un jour ou deux de contemplation, ou même pour quelques minutes de marche, afin de vider notre tête. Rassemblons notre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. Le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que nous sommes prêts, la chance et le bon timing, même si nous ne partageons pas cet avis. N'oublions pas de ne pas confondre notre véritable état de préparation avec nos plans et projets. Répondons simplement oui et laissons l'univers s'occuper des détails. Il nous suffit de nous en tenir à notre confirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que nous prendrons notre envol et que nous franchirons l'abîme. On est vraiment ici sur quelque chose de relativement fort. Et nous avons l'univers qui est avec nous. Alors excusez-moi l'univers, parce qu'ici certains ne verraient pas spécialement d'un très bon œil votre nudité. Donc on va vous mettre comme ça, c'est la carte 2. L'univers qui nous parle ici
des guides, hein, suivons aussi nos guides. C'est tout ce qui est de l'ordre des projets, de la fécondité, de la construction aussi, mais la fécondité, on peut être dans une période féconde, ne nous renvoie pas forcément à l'enfantement ou voyez ce que je veux dire. Ici, il est important, en même temps, on nous dit que sur un plan spirituel, la source nous permettra de faire ce que nous souhaitons sur différents plans de conscience. Par exemple, dans la 5D, nous serons libres de naviguer où bon nous semblera en restant dans des énergies positives, bien entendu. Elle nous permettra également de créer, si vous le souhaitez, un hôtel, un oracle, des affirmations positives, des lectures de nos rêves. La source pourra également nous permettre de rejoindre l'être aimé, de créer une relation, possibilité d'union, d'animer deux personnes entre elles, d'attirer ce qui doit être attiré. Alors que nous soyons en couple ou célibataires, la source nous demande de nous aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer les autres. Laissons notre cœur parler et mettons-le mental donc de côté. C'est à ce moment-là que nous comprendrons où notre cœur nous mène. On peut dire également que sur un plan général, la source est la création. C'est elle qui permet au monde vivant de se reproduire et elle permet de réaliser tous les vœux, car tout est possible. N'oublions pas que la pensée est créatrice, que le positif attire le positif, tout comme le négatif attire le négatif. Je vais vous lire ici le poème canalisé par Marie, mais il me semble que cette carte, nous l'avons il n'y a pas longtemps. La carte de la source. Peut-être cette semaine. La source qui fait face effectivement à cette étendue d'eau par l'intermédiaire de Citrus, le dauphin, l'eau. Bon. Souvenez-vous que Citrus nous avait dit « Ah, mais c'est aussi simple que de sauter dans un cerceau. » Lorsqu'il est passé par la première fois vers nous. Qui es-tu? Je suis celle qui régit le monde et les âmes. Pour que cesse le vacarme et les sarcasmes, je suis un tout, une unité, une unicité, reliée à des milliers d'entités. Je suis la créatrice, je suis la matrice du grand tout. Pour que le monde, votre monde existe, on me plébiscite, on me rend toxique, mais je vous aime. Je vous aime dans l'inconditionnel, oui, dans l'amour inconditionnel. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde, propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message de Citrus. Vous me direz justement en commentaire si cela vous a parlé ou non. J'ai essayé de faire ici, je ne suis pas rentré réellement dans le détail et j'ai pas forcément non plus creusé et développé. Il y a eu, je trouve ici, au cours de cette guidance, un certain nombre de choses que nous avions évoquées hier. Ça a été un très beau parallèle, finalement presque une suite. Et gratitude à la fois au guide, aux énergies donc d'Octave, aux énergies de Citrus. Merci à vous également d'avoir assisté, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve ce soir, 20h20, 20h20, pour une prochaine voyance
général. Oui, fidèle à moi-même, je fais et je range mon petit bazar. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve ce soir. Prenez soin de vous et surtout restons confiants, restons bien et soyons heureux. Voilà ce que je nous souhaite en ce vendredi matin, d'être heureux. Et je vous envoie pour ça tout mon amour, toute ma tendresse également. Et je vous dis donc à ce soir, 20h20, pour une prochaine émission. Ciao, ciao! Par sauvegarde, notre psyché peut refouler des émotions. Parfois aussi, ce sont nos parents ou des adultes qui nous ont amenés à réprimer ce que nous ressentons. Plus tard, cette part d'ombre peut nous empêcher d'avancer dans la vie. La question qui se pose alors est simple. Que nous apporte d'affronter nos démons? Lors d'un stage, Bonnie veut travailler sur son démon. Cliff Barry l'invite à choisir quelqu'un pour incarner cette part d'elle-même en lui disant comment il doit se comporter. Le démon est arrogant, il jure et il est agressif. L'animateur demande alors à la jeune femme quelle est sa réaction face à lui. Elle a peur et veut fuir. Une personne incarne alors cette envie de fuite. Et, en regardant cette scène de l'extérieur, Bonnie voit aussi qu'elle a honte d'être en prise avec ce conflit. Quelqu'un est chargé d'incarner cette honte. Est-ce que cette situation vous fait penser à quelque chose que vous pourriez avoir vécu? Demande Cliff Barry. Le démon lui rappelle son père qui ne cessait de la réprimander. Bonnie a donc introjecté et refoulé l'image de son père ainsi que sa réaction face à lui. Ceci a créé une part d'ombre dans sa psyché. En invitant habituellement et habilement Bonnie à faire parler ses facettes intérieures à travers les personnages extérieurs, Cliff Barry la guide vers la possibilité de faire face à ce démon. Bonnie, qui, à ce stade, est plongée dans ses sensations et ses émotions, ressent une pression monter en elle. Et pour la première fois de sa vie, elle ne la retient pas. Elle se met à exprimer sans restriction, autre que celle de ne blesser personne et de ne rien casser, toutes les émotions qui la traversent. Elle sort de la peur, de la honte, et passe au mécontentement, à la colère, à la rage. Cette libération émotionnelle crée alors un effet domino. Sur le plan physique, son rythme cardiaque, sa respiration, la circulation de ses fluides et de ses messages chimiques s'accélèrent. Une vitalité émerge qui lui permet de repousser physiquement le monstre en dehors de la pièce. Sur le plan psychique, les blocages entretenus par le refoulement se délient. Bonnie reconfigure radicalement son rapport au démon et son appréciation d'elle-même. Une joie éclate en elle. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi content, indique Alice Barry, qui rapporte ce cas dans l'ouvrage de référence Practically Shameless. Un mécanisme psychique. L'ombre est cet espace psychique constitué de matériaux que nous avons écartés, niés, cachés, refoulés, bannis. Parfois semi-consciente, elle est la plupart du temps inconsciente. Robert Bly, auteur de A Little Book on the Human Shadow, utilise notamment l'image d'un sac dans lequel nous aurions enfermé les réactions et les ressentis que nous ne pouvions pas gérer, et ce, souvent parce que notre famille, nos éducateurs, notre culture les ont jugés malvenus ou condamnables.
Autant dire que nos réponses émotionnelles sont en première ligne de ces matériaux censurés, même lorsqu'elles sont positives. La joie peut déranger, un élan amoureux être réprimé, une expression de puissance être sabotée. L'ombre fait partie de notre économie psychique. Mettre des choses dans l'ombre peut être nécessaire pour un individu. C'est aussi un mécanisme culturel. Néanmoins, nous pensons qu'à certains moments, il est légitime et bénéfique de sortir des choses de l'ombre. Lorsqu'elle est bien accompagnée, cette mise en scène, cette mise en lumière, entraîne des transformations profondes et durables, expliquent John et Nicolas Kirk, thérapeutes et pionniers du travail de l'ombre en Europe. En effet, le problème serait qu'en refoulant des parties de nous-mêmes, nous réduirions notre mouvement de vie et bloquerions des ressources à tous les niveaux de notre être. Résultat, là où est notre potentiel pourrait être ouvert à 360 degrés, il se retrouverait restreint. Du coup, le travail de l'ombre consiste à mettre notre sac sur la table, à voir ce qui fermente dedans, souvent depuis des années, afin d'extraire les pépites d'or qui s'y cachent, indique Gauthier Hanken, facilitateur et formateur francophone en travail de l'ombre. Mais comment accéder à l'ombre alors que nous faisons justement tout pour ne pas la rencontrer? Ouvrir un chemin vers soi. Pour le travail de l'ombre, les émotions sont une clé majeure. Nous cherchons à aider la personne à retrouver son ressenti et ses émotions authentiques afin que les parts d'ombre se révèlent et qu'un chemin de guérison puisse s'ouvrir, indique Nicolas Kirk. En effet, être dans le ressenti nous ferait retrouver la réalité de ce qui se passe en nous. Et retrouver cette réalité la ferait déjà bouger. Cela générerait inévitablement une réaction, un mouvement, une émotion. L'idéal serait donc d'écouter et de suivre ce mouvement naturel qui serait si souvent réprimé car il ouvrirait la possibilité d'une reconfiguration de ce qui est touché, d'une réintégration de ce qui a été exilé. Et bien sûr, l'idéal serait aussi de l'accompagner thérapeutiquement lorsqu'il rencontre des blocages engendrés par du refoulé, par notre ombre. Les émotions revivifieraient donc l'énergie et l'information dans les zones où elles sont autorisées à circuler. Cela ferait remonter à la conscience un tas de données jusqu'alors inaccessibles et mettrait en branle un effet de rééquilibrage. L'art et la manière seraient ensuite d'arriver à suivre ce mouvement émotionnel et à le laisser faire son œuvre. Nous aurions naturellement tendance à l'entraver par le refus ou la censure, par l'identification ou la cristallisation. La névrose pourrait même être vue comme une entrave au mouvement de la vie, alors que la nature des émotions serait le mouvement. Et comme tout cycle vivant, les émotions se calmeraient une fois qu'elles auraient dessiné les boucles nécessaires au retour à soi, pour repartir ensuite vers d'autres danses. Il est important de ne pas oublier que les émotions sont un moyen, elles ne sont pas un but en soi. Elles indiquent un chemin vers l'unité du soi et favorisent ainsi la réintégration des différentes parties de nous-mêmes et donc de l'ombre, complète John Burke. Remercions l'ombre.
L'ombre aurait 1000 visages, souvent fugaces ou pervertis. Certaines cartographies psychiques aideraient à mieux la repérer. Carl Gustav Jung a indiqué que la psyché est structurée par 4 archétypes essentiels, mais il ne les a pas nommés. Les thérapeutes jungiens Robert Moore et Douglas Gillette ont proposé que ces archétypes soient les souverains, souveraines, guerriers, guerrières, magiciens, magiciennes et amants, amantes, précise John Kirk. Le travail de l'ombre utilise alors cette compréhension archétypale afin de mieux repérer nos parties occultées. Par exemple, un agresseur ou à l'inverse une victime serait provoqué par un guerrier déséquilibré. Un dictateur ou une personne qui a peu d'estime d'elle-même par un souverain hors balance. Les résistances expriment aussi quelque chose de l'ombre, car elles prennent souvent en charge le risque d'aller toucher ce qui a été refoulé, indique Gauthier Hanken. Alors que c'est son tour de venir au centre du groupe, un homme ressent du flou à chaque fois qu'on lui pose une question. Au fil du travail, il apparaît que cet état brumeux lui a servi à ne pas voir ce qu'il se passait entre son père et la voisine alors qu'il était petit. Conscientiser cet adultère aurait provoqué un conflit ingérable. La mise dans l'ombre de cette situation par le flou lui a permis de gérer ce risque. Cette prise de conscience fut énorme pour cet homme, dont la clarté nouvellement acquise lui permit de mettre de l'ordre dans certaines affaires. Beaucoup de personnes veulent se débarrasser de parties d'elles-mêmes. Nous leur montrons qu'il n'y a rien à rejeter, mais plutôt tout à intégrer. Les parties dépréciées de nous-mêmes ont besoin d'être valorisées. Elles ont contribué souvent, pendant longtemps, au maintien d'un équilibre psychique, souligne Nicolas Kirk. Et parce qu'elle est délicate, cette rencontre nécessiterait un cadre sécure et bienveillant. Un cocon de sécurité. Certaines personnes ont vécu des abus choquants, mais nous les accueillons et contenons leurs ombres avec bienveillance. De toute façon, sans un cadre sécure, rien n'est possible, rien ne peut être forcé, souligne John Kirk. Un homme vient parce qu'il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 7 ans. Patiemment, les facilitateurs renforcent son sentiment de sécurité. Ce n'est que lors du son 4e stage que ses émotions émergent et que quelques larmes coulent le long de ses joues. Mais quel chemin parcouru! Bien sûr, ce ne serait pas toujours facile de s'aventurer dans ces zones psychiques sombres. Cela passerait par exemple par la rencontre avec nos juges, nos manipulateurs, nos criminels, nos victimes, nos sauveurs introjectés. Cela nécessiterait de voir les rôles que jouent, entre autres, la honte, la terreur, l'impuissance, la mesquinerie, la haine en nous. Mais l'idée est que rien ne serait là par hasard. Dérouler l'histoire que ces parts d'ombre ont à raconter permettrait d'enclencher de profondes libérations, de se réapproprier les potentiels bloqués, de guérir des blessures anciennes et de se sentir surtout plus vivant. Et au cœur de ces rencontres surgiraient des moments d'extrême vulnérabilité. Cette même vulnérabilité génère une présence sensible et aimante.
Il n'est pas rare que les autres participants, mais aussi les facilitateurs, soient touchés. Le travail de l'ombre ouvre la possibilité d'un réel amour pour soi et pour les autres, partage Nicolas Kirk. L'idéal serait donc d'écouter et de suivre ce mouvement naturel qui serait si souvent réprimé. Le shadow work ou travail de l'ombre, le travail de l'ombre prend forme au sein du Mankid Project, MKP, un courant fondé aux États-Unis en 1984 et qui propose des stages initiatiques aux hommes. Cliff Barry décide d'approfondir les processus introduits par Ron Ehring, l'un des fondateurs du MKP. Il est aidé par Marie-Hélène Blanford-Wallen, Erva Baden et Dmitri Bilger. En s'inspirant du travail sur les archétypes de Robert Moore et Douglas Gillette, du travail sur les métaphores de David Grove, du voice dialogue, de la gestalt, de la bioénergie, il systématisait des protocoles. D'abord appelé le Life Force Training, cette approche d'inspiration jungienne devient le shadow work ou travail de l'ombre en 1994. Dès 1992, l'anglais John Kirk plonge dans l'aventure puis commence à l'enseigner en Europe. Il est rapidement rejoint par sa femme Nicolas Kirk. Depuis, ce couple a formé des facilitateurs et des formateurs en Europe, en Russie, en Turquie. Par ailleurs, en quelques décennies, le travail de l'ombre s'est répandu dans le monde. À en croire ce succès, il pourrait y avoir des bénéfices à ouvrir la boîte de Pandore afin de réunifier le Dr Jekyll et Mr Hyde. L'ombre est donc un thème éternel. À travers les âges, de nombreux chercheurs ont décrit des formes d'ombre. Au XXe siècle, le psychanalyste Carl Gustav Jung s'est amplement penché sur ce thème. L'ombre est pour lui une partie individuelle de la psyché qui ne se connaît pas elle-même, mais qui agit de manière détournée. L'ombre pourrait être projetée sur l'entourage, ce qui ferait réagir chez les autres, reflèterait quelque chose de nous. Elle se retrouverait aussi dans les contenus psychiques qui débordent du moi, à savoir les rêves, les actes manqués, les délires, les résistances, les compensations, pour ne citer que. Retenons que nos réponses émotionnelles sont en première ligne de ces matériaux qui sont censurés et que l'ombre et cet espace psychique constituaient des matériaux que nous avons écartés